Bon matin. Alors, on entreprend un nouveau projet avec Pierre Haddad, chercheur scientifique que vous connaissez, fort sympathique. Je lui ai donné un gros programme. Donc, je vous l'explique et il va arriver d'une seconde à l'autre. Nous avons rassemblé dans le lien que vous avez là, bon matin, que vous avez, que je vous ai mis, inscrit, tout ce que vous avez renversé bon matin. Bon matin. Ah ah, le son est parfait. Ouais, là, je l'ai trouvé, le petit bouton qu'il fallait pour choisir mon casque d'écoute. Très chouette. Alors, je suis en train d'introduire le programme des prochaines semaines que je t'ai proposé. OK. Donc, on a rassemblé les alternatives, ce que les gens ont utilisé pour Hop, bon. ce que OK. ce que les gens, donc c'est vraiment à partir des témoignages que les gens ont utilisé pour renverser des situations désagréables, des conditions. Et l'idée derrière ça, c'est quand quelqu'un arrivera, parce qu'on est en train d'installer un moteur intelligent, puis comme on peut être perdu en ce moment dans les produits de santé naturelle, dans les vitamines, les minéraux, savoir quoi prendre, l'idée que j'ai, et je t'en avais déjà parlé il y a quelques mois, c'est que quelqu'un puisse dire, voici, j'ai cela, je prends ci, je prends ça, puis que le moteur intelligent puisse sortir les propositions selon soit la science, les études, les allégations thérapeutiques, ou alors les témoignages qui sont percutants aussi. Mhm. Donc, avec tout ça et avec là, à partir de tous les témoignages qu'on a rassemblés, j'ai envoyé la liste hier à Pierre. J'ai dit maintenant, j'aimerais ça qu'on comprenne comment ça se fait que, par exemple, et là-dedans, tu as choisi le sujet d'aujourd'hui, et toutes les prochaines semaines, ça sera comme ça. Avec la science, comment on peut comprendre par exemple, comment le collagène, c'est le thème d'aujourd'hui, a eu telle répercussion parce que c'est ce qui soulage le plus les gens dans tout ce qu'on a vu. Le collagène est époustouflant. Puis ça va peut-être aussi nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les os, les douleurs, les articulations avec le temps. Mhm. Moi, j'aimerais ça comprendre comment ça se fait que à un moment donné, on tombe, puis on a passé 60 ans, puis là, oups, il y a une fracture qui arrive. Tu sais, j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui se passe et comment que le collagène, c'est un de tes champs d'expertise. Oui, oui, oui. Ben écoute, c'est une protéine vraiment fascinante. Premièrement, c'est la plus abondante dans le corps, hein. C'est 25% de l'ensemble de toutes les protéines dans le corps, c'est du collagène et ça compte pour 5% du poids corporel, imagine-toi. Fait que c'est quand même Wow! important. C'est parce que c'est une protéine de structure très importante à plein de niveaux. En fait, le collagène, c'est comme une corde tressée. OK? C'est trois brins, vraiment comme une corde tressée. Puis, ça contient la majorité des acides aminés qu'on a besoin dans le corps, mais il y en a trois en particulier qui sont très importants pour justement donner cette structure-là qui sert d'échafaudage pour les os, la peau, les articulations. Je vais revenir un peu là-dessus. Mais ces trois acides aminés-là que je parlais, c'est la glycine. En fait, 1 sur 3, il y a à peu près 3000 acides aminés dans la protéine du collagène et un tiers est de la glycine. Donc, c'est un élément très important. Et ensuite, il y a deux acides aminés aussi importants, la lysine et la proline, qui sont transformés en hydroxylysine et en hydroxyproline. Et ça aide. L'hydroxyproline, c'est ça qui donne les tournants, qui fait comme la spirale qui fait en sorte que ça se tresse en trois brins. Et la lysine, elle, fait plutôt des liens
entre les brins pour solidifier cette... Alors, tu sais, le béton armé, tu connais ça, c'est des tiges de métal, puis quand les piliers des immeubles sont beaucoup plus solides. Alors, c'est un peu le sens de les tiges de métal, ça serait le collagène, et par exemple, le béton, ça serait le calcium et les minéraux pour faire les os, par exemple. OK? Donc, c'est de la protéine. Le collagène est important pour la structure des os, tu en as parlé justement. Mais c'est aussi, comme j'ai dit, il y a plusieurs types, il y en a une vingtaine de types de collagène, mais les plus importants, il y a le type 1 qui est surtout pour les os et la peau. Le type 2 est plus particulier au cartilage et le type 4, lui, c'est plus la glu qui tient tous nos organes ensemble, hein, le foie, la rate, tout ça. On appelle ça la matrice extracellulaire. Alors, dans le gel dans lequel baignent euh, toutes nos cellules et qui les tiennent ensemble. Donc, ça aide à la cohésion des tissus. On va en parler plus en détail là, pour certaines fonctions, comme dans les os, j'ai parlé des tiges de métal dans le béton armé. Pour le cartilage, le cartilage, en fait, c'est un peu comme notre caoutchouc qui a à chaque articulation où ça bouge, partout où ça bouge, il y aurait un frottement entre les os. Alors ça, on ne veut pas ça. Donc, il y a un système hydraulique, il y a un peu de liquide, mais il y a aussi des tampons. Et le tampon, c'est le cartilage. C'est comme une petite couche de caoutchouc, ça fait penser un peu à ça. Là. Et c'est vraiment, la nature est tellement bien faite. Là. Près de l'os, les fibres sont alignées perpendiculaires. Donc, ça va un peu donner un effet tampon pour absorber les chocs, alors qu'à la surface, sont alignés horizontalement pour donner une résistance au frottement. Fait que c'est vraiment le fun comment c'est fait. Et le cartilage est composé à majorité d'eau, presque 70% d'eau, mais 10 à 20% du fameux collagène de type 2. Alors, J'ai quelques questions. oui. On perd du collagène. Donc, Oui, on oui. est avec du collagène, puis à partir de 25-30 ans, on perd du collagène à chaque année. C'est ça, ça commence à diminuer la production parce que c'est continuellement endommagé, éliminé puis remplacé partout dans le corps. Mais parce qu'il y a des enzymes aussi pour du remodelage, nos tissus sont pas, c'est tout dynamique, hein, ça change et tout ça. Bon, on grandit aussi. Alors, à partir de 30 ans, on arrête de grandir, donc il y a la production qui baisse, mais ça s'accélère beaucoup à partir de la cinquantaine, mettons. OK. Et par contre, il y a des moyens de l'augmenter, et ça, c'est en fournissant du collagène. Mais comme je t'ai dit, la corde tressée, imaginez essayer de digérer une corde tressée. C'est pas évident. Ça sera pas facilement absorbable parce que ce que notre corps absorbe, c'est les petits Lego, hein, les morceaux, les acides aminés. Les acides aminés, c'est ça. Ça. Donc, la protéine décortiquée. C'est Donc, ça. qui peut être métabolisée par notre système. C'est ça. Alors là, ce que le corps peut absorber, c'est un acide aminé seul, un couple ou un triplet. Donc ça peut rentrer un acide aminé seul, deux acides aminés ensemble ou même jusqu'à 3, dépendamment de quel type d'acide aminé. Tout ça, notre corps est capable de l'absorber de l'intestin vers le sang. Et là, ça se répartit dans le corps et on les utilise, les acides aminés, pour rebâtir nos propres protéines. Okay. Et comme c'est riche en acides aminés qui sont spécifiques pour le collagène, donc comme j'ai dit, la lysine et la proline en particulier, ben si on en prend du collagène, en fait, pour l'absorber, je m'excuse, je voulais terminer ma discussion de l'absorption, ben la corde tressée, c'est 3000 acides aminés, hein? Donc, disons 1000 par brin là, dans la corde tressée. Fait que ça, il faut le couper en petits morceaux, mais il faut que ça soit coupé en petits morceaux jusqu'à 1 à 3
acides aminés. Fait que nos enzymes le font, mais c'est pas aussi facile. Alors, ce que on utilise, c'est du collagène hydrolysé. Hydrolysé. C'est ça. Parfait. Et c'est à partir de là que notre corps peut reconstituer le collagène Exact. 1, 2 ou 4, t'as dit? Oui, les types de collagène. Mais en fait, c'est tous les collagènes, là, mais les plus importants, c'est les 1, 2 et 4. Oui, Bon, alors, est-ce que le corps étant intelligent va aller chercher, donc quand il est hydrolysé, il est facilement reconnaissable et utilisable par notre Ben, en corps? fait, ça coupe en des morceaux de 5 à 30 acides aminés. Alors ça, nos enzymes, alors vous savez, la première façon de dénaturer le collagène, c'est par la température. Et la gélatine qu'on obtient quand on fait un bouillon, par exemple, des os, ben c'est exactement ça, c'est du collagène dénaturé. Donc déjà, les brins sont défaits, sont coupés grossièrement, mais c'est encore des longs morceaux qu'il faut couper davantage. Et si on traite ça avec des enzymes, par exemple, ou de l'acide, ça va le couper davantage. Et le collagène hydrolysé qu'il y a dans tes produits, puis dans tous les produits, c'est du collagène hydrolysé. Donc, traiter avec ces enzymes-là pour les faire en petits fragments. Et là, les petits fragments, nos enzymes de digestion sont capables de les couper en petits morceaux de 1, 2 ou 3 acides aminés, et là, on peut l'absorber. Et les études ont montré que lorsqu'on met du collagène hydrolysé avec des chondrocytes, alors ça, c'est les cellules qui produisent le cartilage, par exemple, si on leur met dans la soupe un peu de collagène hydrolysé, ben leur production de collagène va augmenter. Alors, il y a deux hypothèses là-dedans. C'est que tu fournis les Legos, hein, tu fournis les éléments pour bâtir tes protéines. Et le deuxième, c'est que tu envoies peut-être un signal, comme c'est des produits de dégradation du collagène, ben les cellules, ils voient ça, puis ils disent, ah, on dirait qu'il y a de la dégradation de collagène, fait qu'il faut que j'en produise plus. Donc, ouais, c'est intéressant, là. Alors, ça a été vraiment montré que ça augmente la production de collagène. C'est pour ça que le traitement au collagène hydrolysé prend un peu de temps quand même à s'installer parce qu'il faut rebâtir. Alors, les douleurs articulaires, ça vient de l'amincissement de ce caoutchouc que je parlais, du cartilage, qui fait en sorte que quand ça frotte, ben là, on sent plus les douleurs, les craquements. En tout cas, j'ai regardé, là, il y avait une liste assez longue de problèmes que les gens ont, les douleurs dans le cou, dans les hernies discales. Il y a plein d'affaires qui sont reliées justement au moins bon fonctionnement, à la dégradation du cartilage. C'est sûr qu'il y a l'âge, comme on a dit, qui fait en sorte que ça diminue, mais il y a aussi les traumatismes. Si on fait, par exemple, du sport plus extrême, qu'on sollicite beaucoup nos articulations, ben c'est sûr que ça va s'user plus vite. Mais si, par exemple, quelqu'un aime courir, parce qu'on entend ça, tu sais, et que ça va user justement les genoux, quelqu'un qui joue du tennis, même chose. Si on prend du collagène, est-ce qu'on peut penser qu'on peut continuer? Oui, ben c'est ça. C'est vraiment à long terme que ça va améliorer. C'est parce que il faut rebâtir. Alors, ça dépend aussi, toujours c'est le même credo qu'avec les maladies métaboliques, ça dépend à quel niveau de dégradation on est. Si on est rendu vraiment à l'os qui frotte contre l'os, puis il n'y a presque plus de cartilage, t'as beau mettre autant de collagène hydrolysé que tu veux dans ton organisme, ça ne se rebâtira pas nécessairement assez. Mais c'est ça, il faut le prendre tôt. Moi-même, j'avais c'est ça, quand je faisais du sport, j'avais des douleurs aux genoux. Fait que j'ai commencé à en prendre, puis ça s'est amélioré. Là, j'ai plus de douleurs avec le collagène hydrolysé à long terme, comme ça, j'en prends tous les jours. Et dépendamment depuis combien de temps, parce que ça commence par l'arthrose. C'est ça quand on a des douleurs, c'est ce qu'on peut penser. Moi, je pensais que l'arthrose, ça arrivait plus tard, mais c'est arrivé pour moi aussi. Je m'entraînais, puis là, ça commençait à crac, puis à faire des petites douleurs.
Puis, mais c'est rapidement parti. Donc, parce que ça faisait que je commençais à avoir Ouais, cette douleur-là. exactement. Plus on le prend tôt, plus on a de chances que le collagène hydrolysé fonctionne. Et effectivement, la sollicitation fait en sorte que ça accélère la dégradation. Fait que si on fait attention ou on fait du sport un peu qui sollicite, bon, c'est sûr que c'est ça, le tennis, football, soccer, c'est des mouvements brusques, ça sollicite de la bicyclette, c'est des mouvements plus réguliers et moins nocifs pour. Alors, si on veut juste faire de l'exercice pour du cardio, puis pour ça, ben on peut, puis qu'on a de la misère, ben on peut choisir des sports, des activités physiques qui vont être plus doux pour les articulations, par exemple. Bon, et quand on a un collagène qui est hydrolysé, qui est en morceaux, notre corps va l'utiliser, par exemple, au niveau des articulations du cartilage. Mais après ça, comme, tu sais, tout le monde, puis on l'a aussi dans la liste de tout ce qui a été soulagé, renversé par le collagène, les gens parlent de la peau, des cheveux. Donc, le corps bâtit le collagène à partir de ces Legos-là, va Mm-hmm. bâtir aussi peut-être une. Est-ce qu'il va aller s'adresser là où c'est important d'abord, puis après ça, s'occuper de la peau et des cheveux ou pas nécessairement? Non, ça va aller partout. Il y a des études très intéressantes aussi au niveau de la peau. En fait, je reviens peut-être en arrière sur les rôles du collagène. Bon, j'ai parlé donner de la structure. Euh, Ça donne aussi de la souplesse. Et aussi, par exemple, dans les muscles, il y a un petit peu de collagène autour des fibres musculaires pour les aider justement à rester, à garder leur forme. Et d'ailleurs, c'est ça qui est en cause dans la fibromyalgie, c'est qu'il y a un petit peu moins de collagène autour des muscles. Et il y en a malheureusement un peu plus qui se dépose autour des nerfs. Alors, dans un cas, tu as moins de collagène, fait qu'il y a plus de micro-traumatisme de tes fibres musculaires. Et au niveau des nerfs, ben ça diminue le seuil de douleur. Fait que la combinaison des deux fait en sorte que c'est ça que les gens ont de la douleur, fibromyalgie, c'est ça. Je suis contente parce que c'est la première fois que j'entends une explication pour la fibromyalgie parce que c'est tellement diffus, la Ouais, fibromyalgie, ouais. il y a tellement de gens qui en souffrent, puis ils savent pas trop, tu sais, mais ça fait partie justement des trucs qui ont été soulagés par le collagène, donc ça fait du sens. Oui, oui, fait absolument. Puis encore une fois, c'est pas miraculeux ou c'est pas une panacée. Chaque personne va, tu sais, il y a des gens que ça va vraiment changer leur vie, puis d'autres, ça fera pas de différence. Malheureusement, c'est la même chose avec les médicaments. Les docteurs vont commencer par vous en proposer un. Vous avez une intolérance ou des trop de ballonnement, ou en tout cas, vous réagissez pas bien, ben ils vont en choisir un autre d'une autre classe ou un autre membre de la même classe de médicaments. C'est la même chose avec les produits naturels. Ça ne veut pas dire que ça va marcher chez tout le monde, mais si vous avez des témoignages, ça c'est probablement les personnes qui sont les plus sensibles et chez lesquels les effets sont les plus significatifs. Alors, c'est quand même bien parce que ça va. Ben, ça, les douleurs articulaires, Santé Canada accepte l'allégation pour le collagène hydrolysé à soulager les douleurs articulaires. Donc, ça, il y a plusieurs études à Ben, travers le je suis monde. contente que tu dises parce qu'il y a aussi plusieurs spécialistes de la santé qui croient pas au collagène et qui viennent après ça. Ils entendent, nous, c'est notre numéro un. Chez nous, c'est depuis sa sortie. Et il y en a qui viennent, qui disent, on n'y croit pas. Des spécialistes de la santé, pharmaciens qui ils viennent s'en procurer, ils disent, on n'y croit pas, mais on entend tellement parler que là, ils veulent l'essayer. Ouais, ouais, ouais. Ben écoute, ça c'est un peu c'est qu'ils sont pas formés, hein. C'est ça, en quelque sorte, depuis maintenant, depuis les deux guerres mondiales en fait, c'est ça, l'avancement de la chimie a été beaucoup propulsé. Il y a beaucoup de choses que les guerres, malheureusement, ont comme effet. Ça pousse la technologie et les avancées scientifiques. Et puis, comme je t'ai déjà dit, il y a 100 ans, 120 ans, les compagnies, entre guillemets, pharmaceutiques, c'était des compagnies de produits de santé naturelle. Et c'est graduellement, avec l'avancée de la chimie
organique et de pouvoir créer des composés que les médicaments ont pris. Bon, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de gens qui meurent des maladies infectieuses grâce à beaucoup des antibiotiques et d'autres genres de médicaments. Donc, c'est vrai que ça a changé la vie. Il y a aussi l'hygiène, l'hygiène de vie, mais l'hygiène en général, d'enlever les microbes dans notre environnement et tout ça. Mais donc, mais alors, on a ici, ouais. et je suis contente parce que je veux dire, parce qu'il y a des spécialistes de la santé qui sont ici et qui écoutent en ce moment, qui disent, nous, on y croit, puis on le recommande. Et Ouais. tant mieux. Et ce qu'on veut faire là, dans les prochaines semaines, c'est justement de comprendre le fonctionnement des produits de santé naturels et comment ils peuvent soulager et comment le manque de nutriments dans le système peut aussi affecter et générer ce qu'on pourrait considérer comme des maladies, mais dans le fond, ce sont des carences en certains nutriments essentiels. Donc, au fil des semaines, c'est un gros mandat, mais j'ai juste envie qu'on comprenne par la science et avec toi le fonctionnement de tout ça et les répercussions. Et ça ne veut pas dire de tout prendre, mais quelqu'un, là, je veux juste vous lire, tu sais, la liste de selon les témoignages, et on en a des centaines, voire des milliers pour le collagène. Donc, ce qui a été soulagé par le collagène, arthrite, arthrose, spondylarthrite, arthrite, psoriasis, donc au niveau des douleurs, bursite, capsulite, les cheveux, cassant, perte sec, manque de vitalité, les cils, donc qui se sont remis à pousser, les crampes, les spasmes, ça peut-être ça serait bien d'en parler, puisqu'il y en a beaucoup qui ont les jambes sans repos, c'est là aussi. Les doigts gâchettes, donc un doigt à ressaut, je connaissais pas ça, des douleurs articulaires, des douleurs cervicales, des douleurs générales, chroniques, diffuses, douleurs dos, bas du dos, douleurs hanches, douleurs musculaires, fibromyalgie, fractures, genoux qui craquent, hernie, maladie de Crohn, maladie de Lyme, maux de dos, ménisques déchirés, névralgie d'Arnaud, ongles cassants, ostéoporose, peau sèche, démangeaisons, sclérose en plaques. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, j'ai regardé l'ensemble des trucs, puis j'en ai trouvé pour plusieurs. Une chose importante aussi dans les rôles que j'ai oublié de mentionner, c'est que ça aide à l'hydratation. Et ça devient important pour la peau et les cheveux, les cils et tout ça. Alors, le collagène va aider à hydrater les tissus parce que ça donne, surtout le collagène de type 4, là, que je disais, qui est comme la glu ou le gel dans lequel baignent et se forment nos tissus. Ben, le collagène hydrolysé aide à l'hydratation des follicules qui font pousser les cheveux, fait que ça les aide à rester en meilleure santé. Et il y a beaucoup d'études sur la peau. Alors, le collagène hydrolysé, il y a des études cliniques qui ont montré que ça a augmenté l'hydratation, la souplesse, la résistance au savon ou aux rayons ultraviolets et que c'était même aussi bon presque dans certains cas que les interventions cosmétiques pour les fillers, là, pour enlever les rides et tout Et ça. ça, Pierre, là, j'aimerais tellement ça qu'on en parle à un moment donné parce que ça fait 20 ans, 10, 20 ans, tu sais, que ça existe. Et moi, je m'intéresse à ce que ça fait dans le temps. Ouais. Parce que les fillers, même si les clientes vont retourner aux 6 mois, ça reste dans la peau. Ouais. Et ça se loge et ça vient former des poches. Ouais. Et, fait que j'aimerais ça éventuellement, parce qu'on est en train, nous, de soutenir ça par des études et d'essayer de comprendre ce que ça fait. Bref, je suis contente qu'on t'en glisse un mot ce matin parce que il y a quelque chose pour que ça reste qui mette de pas naturel. Ouais. Est-ce que nous, on nous avait proposé au moment de la formulation par ton élève de mettre un collagène avec de l'acide hyaluronique? Donc, parce que c'est oui. OK. Oui. Et il y a aussi la vitamine C qui est un élément clé parce que c'est un cofacteur des enzymes qui produisent le collagène. Et des fois même, on rajoute de la lysine dans les mélanges de collagène hydrolysé qui est déjà présent, comme je l'ai dit, mais ça donne un petit boost aux enzymes pour
former plus. Donc, la vitamine C, c'est important. Et effectivement, l'acide hyaluronique, ça, c'est au niveau des articulations, va jouer dans le liquide synovial qu'on appelle, qui est ce liquide hydraulique qui aide un petit coussin de liquide. C'est vraiment de l'hydraulique naturel. Pour ceux qui connaissent pas ça, ben, si on a un liquide qui va pouvoir se compresser et être glissant, gluant, là, parce que l'acide hyaluronique rentre dans la production des protéoglycans qui sont comme un gel visqueux qui va se faire dans l'espace entre les caoutchoucs, qui c'est le cartilage lui-même. Donc, le cartilage lui-même a une fonction et l'acide hyaluronique vient complémenter ça en donnant l'aspect hydraulique aussi. Fait que Incroyable. Et pour la peau, ben là aussi, ça aide l'acide hyaluronique aide aussi pour l'hydratation. À maintenir l'hydratation. La lysine, on trouve ça dans quoi? Ah, c'est un acide aminé parmi les 20 standards, là. Fait que c'est dans beaucoup de protéines. Il y en a dans le collagène lui-même, effectivement. Mais c'est ça, faudrait que je cherche un peu plus. Là, je suis moins connaissant pour les sources de quelles protéines qui sont riches en lysine. Il faudrait que je regarde un petit peu. Puis, en terminant, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi les jambes sans repos, il y a tellement de monde qui souffre de ça, mais parce que c'est arrivé, là. On parle pas juste des douleurs au niveau des articulations, on en parle aussi dans le bas du dos, à moins que ce soit au niveau des articulations, mais les spasmes dans les jambes, est-ce que tu l'as compris, celle-là? Ça, j'ai pas vu d'études cliniques à ce niveau-là pour essayer puis d'essayer de comprendre comment ça peut jouer. Le collagène hydrolysé, c'est un peu plus difficile pour moi. Faudrait que je creuse davantage, là. Je vais me donner ce devoir-là de mieux comprendre. Puis je pourrais vous revenir à un autre moment donné. Puis la maladie de Crohn, ça, est-ce que... Bon, ça, il y a l'aspect inflammatoire dans l'arthrose en particulier, justement, il y a comme des dommages, hein. Ça fait que c'est ce que j'ai répété déjà ici, que le système de défense de votre corps, quand il voit un dommage, ben, il y a tout le système d'inflammation qui se met en place pour aller amener les cellules du système immunitaire pour réparer et enlever les dommages et tout ça. Fait que c'est une maladie inflammatoire aussi, l'arthrose, tout comme ce que tu viens de mentionner. Donc, ça fait du sens que ça réduit l'inflammation en rebâtissant le cartilage dans les douleurs articulaires. Dans les maladies inflammatoires de l'intestin, c'est un peu plus... Ça aussi, il faudrait que je pousse davantage pour essayer de comprendre comment... bon, ce que je peux voir, c'est que c'est sûr qu'il y a du collagène aussi dans les parois de l'intestin, puis il y en a partout. Fait que je ne sais pas si de rebâtir... Bon, il y a les jonctions serrées qui gardent l'étanchéité de votre intestin, là, qui sont en fait dans tous ce qu'on appelle les épithéliums, donc les poumons, le foie, c'en est un, là, en tout cas, il y a beaucoup, le rein, tout ça. On veut garder séparé l'extérieur de l'intérieur. Donc, il y a des jonctions serrées, mais ça, il n'y a pas de collagène là-dedans. En tout cas, il y en a autour, mais il y a des protéines spécifiques pour ça. Et ça, c'est ça quand il y a un problème puis que ça devient plus perméable, là, l'intestin, comme on a déjà parlé. Alors, il y a de l'inflammation qui rentre là-dedans. J'essaie de réfléchir en même temps pour te trouver... les autres pistes, je sais que la glutamine, il y a des études scientifiques pour ça, pour la réparation. Là, je comprenais juste pas comment ça fait que la maladie de Crohn était là-dedans, mais peut-être que c'est dans la protection extérieure. Puis pour les jambes sans repos, il y a quelqu'un qui vient... Je sais aussi que le magnésium ou la qualité des minéraux peut aider, mais en tout cas, ça sera d'autres sujets pour les... Ben, c'est peut-être au niveau, justement, comme je disais, il y a un peu de collagène qui entoure les fibres musculaires. Alors, peut-être mieux les spasmes viennent
bon, c'est comme les crampes quand on fait beaucoup d'exercices et tout ça, ça vient souvent, là, Ouais. puis le manque de magnésium. Le magnésium aide à relaxer le muscle. Fait que quand on n'en a pas assez, il a tendance à se contracter et rester contracté. Donc, le magnésium déplace le calcium et aide à relaxer le muscle. Bon, en tout cas, ça, on en reparlera, là. Oui, C'est comment que ça fonctionne, le muscle, là. Fait que, mais j'aimerais ça peut-être qu'on parle du magnésium la semaine prochaine parce que ça aussi, c'est fameux. Plusieurs en manquent et c'est difficile même quand on prend, des fois, pour certaines personnes, quand on prend un produit de santé naturelle ou un supplément de magnésium, des fois de l'assimiler au ouais, niveau ouais. fait que, tu sais, l'estomac, si l'estomac fonctionne pas bien, puis c'est comme un cercle vicieux, là. Oui, puis c'est pas toutes les formes de magnésium. J'ai vu que tu avais du biglycinate, si je me rappelle bien. C'est une forme beaucoup plus absorbable, alors c'est ça. Puis, tu sais, il y a des laxatifs qui sont à base d'hydroxyde de magnésium. C'est-tu des laxatifs ou des... Oui, Ouais. oui, je pense que c'est des laxatifs, oui. Ouais, le lait de magnésie, moi, C'est c'est ça que ça. j'allais dire, ouais. Ouais, ouais. Donc, il faudrait pas mettre de l'oxyde de magnésium, ça peut causer plus d'effets secondaires, mettons, que le biglycinate de magnésium. Carole dit c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est vraiment fascinant et je suis tellement contente pour que les scientifiques qui nous écoutent, les spécialistes de la santé, que tu mentionnes que les effets du collagène sont appuyés par la science et c'est pas. Oui, Puis, bien souvent, c'est par simple ignorance des données puis de la logique. Quand on entend la logique scientifique derrière ça, ben peut-être que j'espère si ça peut aider certains professionnels de la santé à mieux comprendre. Moi, c'est ça, j'ai passé ma carrière à étudier les produits de santé naturelle pour mieux comprendre comment ça fonctionnait, puis justement expliquer, puis aider. Je voyais mon rôle comme un traducteur. Je prenais les savoirs traditionnels autochtones, je les traduisais en termes scientifiques. Puis là, ben, de dire que le thé du Labrador, ça aide à gérer le diabète chez les Autochtones, ben là, je leur montrais qu'est-ce que ça faisait, puis ça passe mieux. ça passe très bien. Et c'est le début d'un beau projet, Pierre. Fait que tu as la liste. Je Oui, vais essayer de choisir d'une semaine à l'autre, mais le magnésium, en tout cas, il y a certaines oui, oui. idées à suivre là, avec toute la liste de témoignages. Puis pour ceux qui sont curieux, moi, j'ai mis justement la liste de tous les symptômes qui ont été soulagés par tel produit de santé naturelle. Et nous, ben, le travail de Pierre, ça va être de nous aider à comprendre scientifiquement, d'appuyer ça par une compréhension scientifique et des études et tout ça. Donc voilà. Ben Merci super, c'est un beau projet, puis vraiment. on va s'amuser en même temps. Absolument. OK. Vraiment. Merci, merci Pierre. Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde.